Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Avant l'Évangile, nous avons chanté la séquence Veni Sancte Spiritus. Ce poème liturgique, d'une grande beauté et profondeur, est une prière de demande adressée au Saint-Esprit. Si cette composition ecclésiastique n'a pas la valeur de la Sainte Écriture, elle a cependant pour nous un grand intérêt spirituel et doctrinal. D'abord car toutes les idées et parfois certaines expressions sont tirées de la Bible, de la Révélation. Ensuite, je dirais parce que ce texte est imprimé dans nos cœurs et nos mémoires, qui sont comme les pages d'un livre qu'on peut ouvrir, lire, relire et méditer. Pourquoi ce poème est-il comme imprimé en nous? Sans doute à cause de la forte simplicité, de la puissante efficacité de sa mélodie. Il y a aussi l'occurrence liturgique, la solennité de cette fête de Pentecôte, si importante pour la vie chrétienne, pour la vie de l'Église, qui contribue à faire de ce chant, de ce poème, de cette méditation liturgique, un rendez-vous annuel aimé et attendu. Cette dévotion des chrétiens à la séquence Veni Sancte Spiritus ne date pas d'hier. Rapidement après sa composition, au début du XIIIe siècle, par l'évêque Étienne Langton, archevêque de Canterbury, cette prière s'est très largement diffusée dans le peuple chrétien. Et cette révérence universelle est l'une des raisons de la conservation de cette séquence dans la liturgie, parmi le très petit nombre de séquences qui ont traversé les siècles jusqu'à nous. Nous chantons ce texte, faisons en sorte que les paroles de ce chant descendent dans nos cœurs, pour reprendre une belle idée de saint Augustin, quod profertur in ore, versetur in corde, que ce que vous exprimez par la bouche se répande dans vos cœurs. Je serai bref sur la mélodie elle-même, sur ce Carmen très simple, qui a la vertu de nous transporter en quelques notes, en quelques intervalles, dans une ambiance mystique où l'âme se place, débarrassée de tout ce qui l'encombre, en face de Dieu et lui demande, à pleine voix, les choses essentielles. C'est la force de la liturgie de nous rendre capables de faire ce que nous ne saurions pas faire tout seuls, par faiblesse, par respect humain, par timidité spirituelle, que sais-je. Remarquons que le trajet sûr et régulier entre les graves et les aigus, entre les aigus et les graves, évoque cette communication entre les choses d'en haut et celles d'en bas, l'effort de l'âme qui s'élance vers le ciel et l'esprit qui, fondant comme l'aigle, relève, éclaire, anime et transforme l'âme. Que demande-t-on au Saint-Esprit? On le prie de réaliser deux actions, venir et donner. Venez, Saint-Esprit, envoyez d'en haut un rayon de votre lumière. C'est l'introduction. On lui demande aussi de donner. Donnez à vos fidèles qui se confient en vous le septénaire sacré, les 7 dons du Saint-Esprit. C'est la conclusion. Ces deux actions que nous demandons à la troisième personne de la Sainte Trinité ne sont pas exprimées juste en passant. On y insiste avec un effet d'accumulation qui se retrouve au début et à la fin de la séquence. Venez, Saint-Esprit, envoyez d'en haut un rayon de votre lumière, dit-on d'abord, et on insiste, venez, Père des pauvres, venez, donateur de tout bien, venez, lumière des cœurs. Et à la fin, donnez aux fidèles qui se confient en vous les 7 dons du Saint-Esprit, et on insiste, donnez la récompense pour les actions vertueuses, donnez le salut après la mort,
donner la joie éternelle. Nous lui demandons donc de venir et de donner. Pour le dire autrement, nous demandons sa présence en nous et nous demandons en nous son action. Comme le Seigneur, je pourrais vous dire, savez-vous ce que vous demandez? Je pourrais nous dire, savons-nous ce que nous demandons? Du côté de Dieu, le Saint-Esprit est envoyé par le Père et le Fils. Il réalise en nous ce qui est sa caractéristique, lui qui est le lien d'amour entre le Père et le Fils. De notre côté, cette mission du Saint-Esprit sera empêchée par les obstacles que nous y mettrons. Sine tuo nomine, sans votre divin secours, il n'est rien en l'homme, il n'est rien qui soit innocent. Il faut que l'Esprit dégage les barrières, souillure, sécheresse, blessure, raideur, froideur, erreur. Tout ce qui nous rend inaptes à la vie dans l'Esprit. Lui, il vient, il lave, il arrose, il guérit, il assouplit, il réchauffe, il redresse. Comme une gymnastique intérieure pour nos âmes ankylosées par le péché et l'habitude. Notre sainteté, mes frères, est une sainteté reçue, réalisée par l'Esprit créateur. Voilà ce que donne le donateur de tout bien en venant lui-même, lui qui est consolateur, paraclet, doux, hôte de l'âme, rafraîchissement intérieur. Venez, on appelle celui qui est absent. Donnez, on demande ce qui nous manque. Mais il y aurait un manque précisément à cette plénitude si elle n'était le fait que de chacune de nos âmes prises individuellement. Ce Veni Sancte Spiritus, nous l'avons chanté ensemble. Le Veni Creator au début de la messe, nous l'avons chanté ensemble, en union avec toute l'Église, qui appelle sur elle aujourd'hui le renouvellement des dons de l'Esprit. En effet, la Pentecôte est une plénitude. Le nom Pentecôte signifie le 50e jour, après 7 semaines, 7 fois 7 jours, la perfection des perfections. À la Pentecôte s'accomplit la perfection de ce qui a été initié à la résurrection. La Pentecôte est une recréation. À l'instar du corps d'Adam qui fut formé de la glaise et dans lequel Dieu a mis son souffle de vie, le corps du Seigneur, le nouvel Adam, malaxé par la passion, maltraité et ruiné par nos péchés, a été comme reformé pour devenir le principe, la tête de ce grand corps qu'est l'Église. À la Pentecôte, Dieu achève son œuvre et communique son souffle de vie à l'Église. L'Esprit qui planait sur les eaux au commencement du monde est présent sur l'Église au commencement de cette nouvelle création. Et cette année, il ne se manifeste pas, semble-t-il, dans une brise légère, mais plutôt, comme disent les actes, comme le bruit d'un vent violent. Écoutons-le. Pendant cette octave de Pentecôte, redisons, mieux, rechantons, encore mieux, rechantons à plusieurs, en famille, la séquence de la Pentecôte, pour que l'Esprit paraclet, incliné par notre prière ardente, renouvelle en nous le miracle du cénacle. Quel est-il? Faire d'une petite troupe de fidèles apeurés le ferment de renouvellement du monde entier. Esprit Saint, venez et donnez. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.